Nous voulons parler très brièvement sur quelque chose, notre nature en Jésus-Christ. Ici, dans le psaume de David, on nous dit ceci, en psaume 82, le verset 6 et 7. « J'avais dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Ici, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais relever, interpeller les chrétiens aujourd'hui. Le ciel s'est investi sur nous. Nous sommes un très grand investissement de la part du Seigneur notre Dieu, et nous devons le savoir. Pour ne pas nous négliger, pour ne pas que nous puissions réellement, aujourd'hui ici, ne pas nous lever pour braver ce monde ici et tous ces défis. Dieu nous dit, vous êtes des dieux. Comme pour dire ceci, le petit d'une bête est une bête. L'enfant d'un homme est un homme, mais l'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Et Dieu le dit, vous êtes mes fils et vous êtes des dieux. Celui qui dit Dieu, c'est-à-dire celui qui a des capacités de créer, de faire venir à l'existence ce qui existe, qui n'existe pas, de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas, et je le fais venir du néant vers cette existence. Et nous avons des grandes capacités. Dieu attend ce que nous impactons. Nous déployons sa gloire, parce que c'est au travers de nous qu'il attend qu'il se manifeste dans ce monde. Il ne descendra pas ici dans ce monde comme Dieu pour se faire voir aux hommes. Mais aujourd'hui, il veut qu'au travers de nous, aujourd'hui, par l'évangile, par l'œuvre du Seigneur, nous puissions impacter maintenant ce monde ici. Nous sommes des dieux et fils de Dieu. Christ lui-même aussi en Jean 10, les pharisiens l'ont suivi. Ils l'ont traité. Toi, tu te dis fils de Dieu. Il dit, mais dans votre Bible, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Pourquoi vous vous étonnez que je me dise que je suis fils du Seigneur? Fils de Dieu, nous les sommes. Et de véritables fils de Dieu, ils doivent savoir qu'en étant fils de Dieu, nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire quoi? Dans le monde, il y a ce qui est terrestre. Nous sommes surnaturels. Nous sommes célestes. Il y a le naturel, nous sommes surnaturels. Ici, sur cette terre, il y a ce qui est ordinaire que les gens vivent. Nous sommes extraordinaires. Donc, notre réaction ne peut pas être de manière à ce que nous vivons comme des hommes naturels dans ce monde. C'est pourquoi on nous dit ici, ne vous attachez pas aux choses de la terre ici. Mais vous êtes surnaturels. Prouvez que vous êtes fils du Seigneur. Manifestez le surnaturel. Et que ceux qui sont dans le naturel sachent et voient et se disent, en tout cas, ça, ce sont ceux qui sont du Seigneur. Prenons même Jacob un peu là. Regardez. Il a vécu. À partir de son enfance, il a vécu dans le surnaturel. D'abord, sa naissance était le surnaturel. Vous le savez, son frère naissait, il tenait le pied. Ça dit beaucoup de choses. Donc, les pieds, dans la Bible, est un symbole de la rédemption. Alors, cette rédemption, les capacités de la rédemption revenaient à celui qui tenait le pied. Son grand frère, comme aîné, pouvait être lui, celui qui a les capacités de rédemption. Mais en quittant, il tient le pied et lui dit, je t'arrache. Ce n'est pas toi qui auras la capacité, car Christ viendra à moi. Parce que c'est lui la rédemption pour le monde. Il a arraché déjà pendant qu'il était là, dans le surnaturel. Ça commence à l'intérieur de nos cœurs. Mais Dieu veut que ça se maturise et que nous arrivons à un niveau où nous pouvons impacter par le surnaturel. À la fin des comptes, toute sa vie, il était chez son beau-père, on a voulu le tromper. Il s'est laissé dans l'humilité totale, a travaillé 14 ans. Mais après ces 14 ans, il réclame son salaire. On les trompe encore. On prend toutes les bêtes qui étaient achetées, on l'amène loin. On lui donne des bêtes blanches en attendant. C'est que les monocouleurs ne donneront que les monocouleurs, qu'une seule couleur. Et lui, là, avec maintenant la créativité surnaturelle qui était en lui, parce que Christ vivait en nous. Quand Christ vit en nous, nous avons des capacités comme des dieux. Ne dormons pas, ne laissons pas les choses à la médiocrité, allons vers l'excellence. Faisons faire les choses et montons-les très loin. C'est comme ça qu'il est allé et il a imaginé, ensemble avec Dieu qui a dit, je t'accompagnerai. Il prendra simplement des petites tiges d'arbres, il va faire les tacheter. Et il va mettre là. Il sait qu'avec une vision, on imagine des choses. Et quand le bête entre en chaleur, il regarde l'arbre là, qui est acheté. Et il voit la vision. C'est qu'on contemple, c'est ce qu'on devient. Regardez les enfants ici. Laissez les catcheurs passer partout. Les enfants deviennent catcheurs dans les quartiers. Regardez les joueurs jouer. Les enfants deviennent les joueurs dans les quartiers. Ce qu'ils contemplent, c'est ce qui devient. Et si nous contemplons Dieu, nous devenons Dieu même dans la prière. C'est comme ça. Devenons de Dieu dans cette contemplation. Et quand les bêtes contemplaient là, il devenait les tachetés. Il a créé des tachetés dans les surnaturels. Donc, nous pouvons faire des grandes choses. Ne dormons pas sur nos oreillers. Levez-vous. Cherchez Dieu, contemplez-les. Et qu'il crée ce qui est en nous pour que nous impactons ce monde. C'est dans le nom du Seigneur que je parle ainsi. Amen.